l'africanisme. Oh, 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 oh. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans un bœuf social historique. Le 13 septembre 1958, il fut assassiné, abattu par l'armée française dans la forêt où il se cachait, après que cette armée-là l'ait localisé grâce à certaines indiscrétions. Le Podol s'en allait. Il n'avait que 45 ans. 63 ans après cette disparition, sa tombe ne ressemble pas à la personnalité, ni à la personne qu'il fut et qu'il reste pour le Cameroun et pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui sa fille Hermine Ngom est sur ce plateau pour vous parler du mausolée qu'elle souhaite bâtir à la mémoire de cet homme qui était un panafricaniste, qui est un homme pour tous les Camerounais, pour tous les Africains, pour tous ceux qui sont épris de liberté et de justice. Bonjour maman, comment ça va? Ça va mon fils, merci beaucoup. Je t'en prie, ça va bien? Oui, ça va, tout doucement. Bon, ça se voit par rapport à la première fois que tu es venu ici, tu es très en forme et ça, je suis content de te voir comme ça. C'est vrai. Bon, alors maman, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ce projet que tu as décidé d'élaborer au Cameroun à la mémoire de notre papa. Peux-tu nous en dire plus? Voilà, on a pensé que depuis 30 ans qu'il a été réhabilité, qu'il était redevenu Camerounais, comme tous les autres Camerounais, on a pensé quand même qu'il fallait faire quelque chose sur sa tombe qui représentait franchement la personne, le héros que tout le monde vénère, que tout le monde apprécie ses faits et tout ce qu'il a pu faire pour le Cameroun, pour l'Afrique, le Cameroun en particulier, mais pour l'Afrique en général. En général, oui. Exactement. Donc, certains amis ont émis l'idée de faire quelque chose. Après une certaine visite, ils étaient invités pour une fête foraine à Ezeka. Ils sont passés voir la tombe. Ils se sont dit franchement, ça ne représente pas la personne qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose qui est à la hauteur de l'homme? Donc, depuis bientôt 1 an, on est sur le projet. Et pourquoi on a choisi la tombe? Bon, il y a eu des stèles qui ont été érigées de part et d'autre à son nom, mais la tombe, c'est quelque chose de très profond. Ça représente la personne. Et nous nous sommes dit que si on fait un mausolée sur sa tombe, c'est comme si le poids du béton qu'on avait mis sur lui est en train de le soulager, de le relever pour qu'il puisse, une fois de plus, se réjouir du fruit. Je ne peux pas dire du fruit vraiment, mais comme si c'est ce fruit qu'il est en train d'apprécier et que ça va rayonner à peu près la personne qu'il a été. On peut dire que ce mausolée pourrait servir de lieu de pèlerinage pour ceux qui sont épris de liberté et de justice. Exactement, oui. Exactement. Chers téléspectateurs, vous voyez les images de ce mausolée-là, c'est la maquette donc. Et tu as créé une association ici en France. Oui. Qui s'appelle comment? Mémoire de Ruben Oumiobe. Mémoire de Ruben Oumiobe, et c'est dans le cadre de cette association. Dans le cadre de cette association qu'on a pensé, l'idée est venue de là et on a créé cette association pour nous permettre comment je vais dire, de présenter ce projet à tout le monde pour qu'ils sachent que c'est pas
du bluff, quoi. Et surtout, projet fiable. Pour récolter les fonds sur le sol français, il faut le dire aux téléspectateurs, il faut être une association, un organisme, Exactement. une ONG. Une ONG pour récolter les fonds sur le territoire français. Et même au-delà, en Occident. Et même au-delà, parce que c'est pour ça qu'on nous a conseillé comment on appelle le site, le litchi. Le litchi, vous voyez, le site est dans le texte, donc lisez le texte qui accompagne cette vidéo. Le lien litchi est là, vous pouvez donc contribuer. Tout le monde qui a connu, même que par l'histoire, Ruben Oubignoubé peut contribuer à cette cagnotte. Donc vous êtes burkinabé, vous êtes ivoirien, vous êtes gabonais, vous êtes congolais, vous êtes tchadien, vous êtes de toutes les nationalités, vous êtes même péruvien. Vous avez le droit de contribuer dans cette cagnotte, car Ruben Oubignoubé était un ami de Nelson Mandela. Tout à fait. Pour la petite histoire, pour la petite histoire, qu'après l'assassinat de papa, il avait envoyé un message à maman, lui demandant, Nelson Mandela, en lui demandant s'il avait envie de la sortir du Cameroun, de la protéger. Et ma maman a dit qu'elle préfère rester sur les terres de son mari, même si lui de son mari. Donc, vous comprenez que... Oui. C'est pour ça que moi je dirais, c'est pas mon projet. J'ai juste l'ultime honneur de le présenter, mais c'est un projet africain, un projet du peuple, de tous ceux qui ont eu cette sensibilité, tous ceux qui ont apprécié ce qu'il a posé comme acte, ce qu'il a fait, ce qu'il a appris aux Africains, ou à la jeune génération qui aimerait connaître l'histoire, que c'est pour ça que le projet les regarde. C'est leur projet, c'est le projet de tout le monde, tout le peuple. Il n'est pas vraiment mon projet en tant que tel. Ah, ça c'est sûr, tu m'aurais dit que c'est ton projet, je te dis non, c'est aussi le mien. Non, c'est pas mon projet. C'est l'honneur que j'ai seulement de le présenter. Tu peux le dire sans donner la somme, j'ai déjà donné ma propre contribution. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, non, t'as pas non, c'est mon projet aussi. C'est ça, exactement. Donc, non, mais c'est que pour pouvoir... Voilà. Exactement. Que chacun mette sa main à la pâte. Ruben Oubignoubé était notre père, est notre père à tous les Africains. Jusqu'aujourd'hui, il continue d'inspirer. Il a inspiré Thomas Sankara. Il a inspiré même Kwame Nkrumah. Il a inspiré les grands de ce monde. C'est donc une personnalité qui va au-delà. Sa personnalité va au-delà de son pays natal, même au-delà de l'Afrique. Car aujourd'hui, aux États-Unis, certains savent qui est Oubignoubé, des Américains. Ça, c'est très important à dire. Alors, quand est-ce que le projet ce projet a été lancé? C'était, je crois, en 2018, quand ce groupe d'amis, comment on appelle, le chef à Caen, oui, c'est... À Caen? Oui, le chef à Caen, et d'autres personnes, ils étaient invités à Sombo. Les ressortissants de Sombo avaient un congrès, et ils ont invité les amis. Oui. Sombo, c'est toujours un village qui n'est pas très loin d'Izeka, c'est à 15 km. Donc ils ont fait une descente à Izeka. Première chose, aller sur la tombe de Oubignoubé. C'est à partir de cet instant que le chef à Caen, il a exprimé le vœu, franchement, de faire quelque chose. C'est indigne de la personne. Ouais. C'est indigne. C'est même indigne du pays. De faire un truc. Et parmi ses amis, il y avait l'architecte Silas Boum. Et on lui avait dit, Silas, on te donne la main pour que tu sortes une maquette. Et depuis, on a fait une descente. Parce que la tombe est sur le cimetière de l'église presbytérienne camerounaise à Izeka. Donc on ne pouvait rien faire, même émettre l'idée. Même tous ceux qui vont même souvent à la tombe, ils doivent passer par l'église. Je suis allé rencontrer le pasteur à l'époque, le pasteur Homer. Et je lui ai parlé du projet. Et il m'a dit que ton idée est en train de rencontrer mon idée aussi. Parce que dans ma tête, je me suis dit, on peut faire un site touristique ici, et ça pourrait nous aider
Et ça pourrait aider même la jeune génération, tous ceux qui veulent connaître l'histoire de ce temps, que ça soit un site vraiment... mais bon, il m'a dit ça, il m'a dit franchement, je suis de tout cœur que ce projet puisse voir le jour. Alors, quand tu dis que le chef Akan, les Akans sont en Côte d'Ivoire, oui, je crois, oui. Donc c'était un Ivoirien. C'était un Ivoirien. Qui a été étonné de voir que la tombe de ce monsieur... Les gens viennent de loin. La Côte d'Ivoire doit être loin du Cameroun d'au moins 3000 km, si ce n'est plus. Peut-être plus, ouais. Et arrive au Cameroun, se dit c'est pas possible que la tombe de Ruben Oumniobé soit à l'abandon, négligée, pas de mausolée. C'est pas possible. Où sont les Camerounais? Où sont les Africains? Où sont les Africains? Donc, papa a été réhabilité en 1991. Nous tournons cette émission le 7 juin 2021. Cela fait donc 30 ans. 30 ans. Les autorités camerounaises n'ont jamais rien fait. Bon, d'accord, ne dis rien. Il vaut mieux que tu ne dis rien. Bon, moi je vais l'affirmer, les autorités camerounaises n'ont rien fait. J'ai même vu certaines personnes à Douala, pas tous les Douala, mais certaines personnes à Douala s'ériger contre la construction d'une statue Oumniobé quelque part à Douala. Moi, je prends sur moi de dire que c'est une honte pour ceux qui ont fait cela. C'est aussi une honte pour les autorités qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas réhabilité, n'ont pas totalement réhabilité Ruben Oumniobé, car Ruben Oumniobé est au Cameroun ce que Charles de Gaulle est à la France. Donc, chers téléspectateurs, levons-nous, contribuons pour que ce mausolée sorte de terre. Le lien Litchi est là. Vous regardez juste en dessous la vidéo, le lien Litchi est là. Même si vous n'avez qu'un seul euro ou 100 000 euros, contribuez pour que ce mausolée sorte de terre. Maman, pour la petite histoire, quand papa est assassiné le 13 septembre 1958, tu as quel âge? 5 ans. Puisque je suis né en août 53. 5 ans. Ça veut dire que, sachant qu'il a passé beaucoup d'années dans la forêt, oui. Ça veut dire que tu ne l'as pratiquement pas connu? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Si je n'avais pas eu la photo, cette photo qui m'avait été donnée à l'époque par Feu Sauf Pop Priso, et pour la petite histoire, j'avais vu un photographe, je lui ai dit, tu colles les deux photos, et de temps en temps, je lui disais, ah là maintenant, je suis fière parce que tu me ressembles. Et là, je sais que tu es mon géniteur. Et c'est ce que je disais souvent à la photo. Je lui parlais. C'est pas moi qui lui ressemblais, mais je lui disais que c'est lui qui me ressemble. Comment va maman? Elle va bien. Elle a 95 ans. Sur ses 95 ans, franchement, elle va bien. Bon, elle a de la peine à se lever, mais elle se déplace avec une canne. C'est déjà beaucoup. Et elle s'exprime toujours bien? Oui. Elle a toute sa mémoire? Elle a toute sa mémoire, je pense bien. Je pense bien, mais bon. On lui adresse nos salutations. Hein? Je dois l'appeler mamie, pas maman. Non, mamie, c'est mieux. Mamie Martha. Mamie Martha. Je t'embrasse très fort. Très, très fort. J'ai découvert qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10-20 ans, j'ai découvert que 3 des leaders du parti UPC à l'époque avaient des épouses qui se prénommaient toutes Martha. Martha, ouais. Moumier, Wandji, c'était Martha Wandji, Martha Oumniobé. Ils s'entendaient pour les choses. Ouais, là, je ne sais pas. Je n'ai connu personne des 3. Donc, je ne sais pas. Bon. Alors, maman, comment vont tes autres frères et sœurs? Combien êtes-vous? Actuellement, nous sommes 4. 4. Nous allons bien. Les autres vivent au Cameroun, je suppose. Et non, il y a un qui est ici, Daniel, Ruben, et les 2 autres sont au Cameroun. Mais ça va. Daniel, cela me ferait plaisir de te recevoir un jour. Pour qu'on parle de notre papa. C'est pas ton papa à toi tout seul. Il faut venir pour qu'on parle de papa ici, Daniel, s'il te plaît. Hein? Il vient en région parisienne? Oui. Bon, voilà. L'invitation est lancée, Daniel. Viens un de ces jours qu'on parle de papa. Hein? C'est ton aîné ou c'est ton cadet? Oh non, c'est moi qui suis l'aîné actuellement, après le décès de Léa. Ah oui, je vois. Oui. Ouais. Sur la photo de famille, il y avait Léa, ma grande sœur, et moi la deuxième, je suis le bébé que maman porte.
Bon, le garçon qui est au milieu, c'était le neveu à papa. Ah, d'accord. Il est décédé en juin 2020. D'accord, d'accord. Je suis l'aîné de toute la fratrie Oumiobe actuellement. Ah, c'est peut-être pour cela qu'on te voit plus que Daniel, je comprends très bien. Alors maman, si tu as certainement un dernier mot à lancer à l'endroit des Africains qui te regardent, ils sont tous là, adresse-leur ce mot-là avant qu'on clôture cette émission. Et oui, je vous remercie tous ceux qui nous écoutent actuellement. C'est un grand plaisir pour moi. À chaque fois que mon fils m'appelle, j'essaie de couvrir parce que je sais que vous êtes à l'écoute de toutes nos doléances. Donc, je vous en prie, ce projet que je vous présente aujourd'hui, c'est votre projet, c'est notre projet. Ça représente l'homme que Ruben Oumiobe a été pour le monde entier. Vous savez qu'un projet a souvent 3 phases. La maquette de l'architecte, l'étude de faisabilité et les finitions. Je sais que plusieurs projets, on voit la maquette, on fait l'étude, mais on n'inaugure jamais. S'il vous plaît, j'ai pas envie que ce projet demeure et qu'il ne prenne pas fin. Tout dépendra de vous. C'est vous qui êtes le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage délégué et le maître d'œuvre. Je vous présente ce projet. Il faut le prendre à tout cœur. C'est notre avenir. Merci beaucoup. Merci mon fils. Simplement, oui, prenez à bras le corps ce projet et contribuons afin qu'il sorte de terre. Le mausolée Ruben Oumiobe à Ezeka est une affaire de tous. Et je ne dis pas tous les Bassa, je ne dis pas tous les Bamileke, je ne dis pas tous les Boulots, je dis tous. Je ne dis même pas tous les Camerounais, je dis tous les Africains épris de justice, de paix. Chers téléspectateurs, nous reviendrons chaque trimestre vous rendre compte de l'évolution des travaux avec images à l'appui dont JMTV Plus prendra sa part dans l'édifice de ce projet. On se retrouve donc dans quelques mois sur ce même plateau pour le compte rendu, le premier compte rendu. À très bientôt. Bonne soirée.